Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle rapporte la tradition islamique? Islamique écrite, bien évidemment, on se repose uniquement ici sur l'écrit. Alors elle dit que d'abord il y a eu une période qui est attachée à celle du prophète lui-même, et que dans cette période-là, le livre coranique, il était fixé par écrit, mais sur des supports éclectiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas de livre, et qu'on n'a pas donc l'intégralité du livre coranique. Donc ces versets, peut-être certaines sourates lorsqu'elles sont petites, elles sont donc fixées sur des supports éclectiques, des feuilles de dattier, des pierres, des peaux d'animaux, des omoplates, etc., etc. Et en parallèle de cette fixation par écrit sur des supports éclectiques, on a également une mémorisation par cœur du texte. C'est là tout l'intérêt du livre coranique. C'est qu'à la même occasion qu'on essaie de le préserver par écrit, ben on le préserve également par mémorisation. Et c'est ce qui explique un petit peu le verset qui dit « Iqra ». Quand vous dites « Iqra », ben ça suppose les deux approches. Soit je vais faire une lecture par mémorisation, ou alors je fais une lecture par écrit. Et la tradition islamique, elle nous dit également que à la mort même du prophète, il n'y avait pas de livre coranique. Alors cette absence de livre intégral complet, il est possible de l'expliquer par plusieurs raisons. Un, l'absence d'une dynamique en termes de production livresque. À l'époque de la Jahiliya, on ne connaît pas de livre qui circule. On n'a pas le nom d'un auteur qui a écrit tel livre ou tel livre. Ça n'est pas une société qui est versée dans la production intellectuelle. On n'en connaît pas. Le fait que le prophète ignorait quand allait s'interrompre la révélation. Il ne savait pas quand ça allait s'arrêter. Donc du coup, à quoi ça va servir de compiler un livre si demain j'ai encore des rajouts et après-demain encore des rajouts? Vous imaginez que si vous produisez un livre et que vous dites à cette assemblée, c'est bon, le livre que nous avons là, c'est la version finale. Et qu'au bout d'une semaine, on se dit, tiens, on a oublié des choses et tout, allez, on recommence. Le problème, c'est que l'assemblée qui est là, elle ne sera pas là. Et du coup, le résultat des courses, c'est qu'on va faire face à une circulation de plusieurs versions qui ne sont pas concordantes. Il y a également le fait qu'il ignorait dans quel sens seront introduits telle sourate ou tel verset, et par conséquent, dans quel ordre sera fixée la révélation. Et également le fait qu'il n'en a pas reçu l'ordre. Donc ça, ce sont les différentes raisons. Il y en a d'autres également, c'est pas exhaustif, donc il y en a d'autres, mais elles sont déjà assez suffisantes pour dire que voilà certaines raisons qui ont fait que le livre coranique, comme on le connaît aujourd'hui, ne pouvait pas être compilé dans son intégralité. Du temps du calife Abu Bakr, la tradition elle nous dit que il y a eu la bataille de l'Yamama. Dans cette bataille de l'Yamama, il va y avoir donc une grande bataille entre les musulmans et des gens qui ont décidé de quitter l'islam. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette bataille et le fait que pendant cette bataille, 400 des sahaba qui avaient une certaine mémorisation du Coran ont péri. Ce qui a fini par alerter Abu Bakr et Omar, les grands sahaba qui étaient les hommes politiques de l'époque, donc qui étaient les Amir al-Mu'minin, et qui s'inquiétaient pour les questions de l'islam et qui devaient naturellement, normalement, s'inquiéter pour les questions qui touchent au Coran. Donc quand vous avez une saignée au niveau des huffaz, ce sont les mémorisateurs, donc qui connaissaient le livre coranique plus ou moins dans son intégralité. Il y a un mythe qui circule, hein, celui de les premiers sahaba, ils connaissaient le Coran dans son intégralité. On n'en sait rien.
On n'en sait rien. Il est fort possible que certains sahaba connaissaient le Coran dans son intégralité, mais également il y a de très grandes chances que la majorité des sahaba ne le connaissaient pas. D'ailleurs, la preuve, lorsque Zayd, qui va être chargé de ce projet-là, de recenser donc, le livre coranique, ben, qu'est-ce qu'il découvre? Ben, il découvre toute une batterie de sahaba. Certains connaissaient une grande partie du Coran, d'autres juste la moitié, d'autres juste un tiers, jusqu'à celui qui ne connaît qu'une sourate, etc., etc. Et ce qui est logique également. Lorsque vous êtes un sahabi et que vous avez vécu avec le prophète, ben vous ne savez pas quand est-ce que ce Coran il va être fini. Ça c'est un. Et puis de deux, il n'y a pas de Coran proprement fini. On ne le sait pas tant que le prophète n'est pas mort. Donc la conscience de maîtriser par la mémoire le livre coranique ne peut venir que beaucoup plus tard. Donc les chroniques qui nous disent que les sahaba connaissaient... bon, ça c'est bien gentil, mais on n'a pas de preuve. Bon, peu importe. C'est un détail. Donc les chroniques qui nous disent qu'il y a eu cette bataille de l'Yamama qui a fait prendre conscience au calife qu'il faut absolument faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils décident de faire une recension du livre coranique et de réaliser une version complète du Coran. Donc Zayd ibn Abi Thabit, il va être chargé de cette mission-là. Une fois que le livre, le tout premier Mus'haf réalisé, ben, il le donne à Abu Bakr, chez le calife Abu Bakr, il reste chez lui. Très bien. À la mort du Amir al-Mu'minin Abu Bakr, ce même livre, il va être transmis chez Omar ibn al-Khattab, il va rester chez lui jusqu'à sa mort, et il va aller dans les mains de sa fille Hafsa. Et c'est là où on va, la tradition toujours islamique, elle va nous dire qu'il va y avoir une seconde recension qui va être connue par le nom de recension de Ousmane, ou le Mus'haf al-Ousmani, comme on l'appelle dans la tradition des sciences coraniques. Et cette recension, elle a des raisons qui sont complètement différentes de la première recension de Abu Bakr. Abu Bakr, c'est parce qu'il craignait que les sahaba qui connaissaient, qui mémorisaient le Coran disparaissent les uns après les autres, et qu'à la fin, on finit par se retrouver avec des gens qui connaissent le Coran qu'en partie, et que lorsqu'on va exiger une version complète, ben, on ne l'aura pas. Avec Ousmane ibn Affan, la grande différence, elle se trouve où? Il n'avait pas cette inquiétude-là. Son inquiétude, c'est que les différents musulmans, là on ne parle plus de sahaba, on parle de musulmans on parle des gens qui se sont convertis à l'islam, donc on parle de jeunes musulmans qui étaient intégrés dans l'armée, qui étaient intégrés ailleurs. Et d'ailleurs, cette anecdote, elle nous parle de la bataille qui avait engagé les musulmans pour la conquête de l'Arménie, et de l'Asie centrale également. Là, on n'est pas très loin de l'Azerbaïdjan actuel. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que les différents soldats qui étaient présents, et qui sont d'origines diverses, il y a des gens qui viennent de Syrie, d'autres qui viennent de l'Irak, d'autres qui viennent du Maghreb, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils viennent ces gens-là, et donc ce sont des gens qui sont musulmans, et qui connaissent le Coran, mais chacun selon une façon différente de l'autre. Et lorsqu'ils commencent à faire la prière ou à réciter le Coran, ils se retrouvent avec différents Corans. Et comme ce ne sont pas des spécialistes des questions coraniques, et comme ce sont de jeunes musulmans très zélés, ben pour eux les questions religieuses sont très importantes, au point d'en venir aux mains. Alors cette situation, elle va inquiéter un des généraux du calife Ousmane, qui va lui dire il faut absolument faire quelque chose, autrement nos amis musulmans ils risquent de s'entretuer. Et il y a un terme, il a été utilisé qui est très important, où il lui dit hatta kaffara ba'duhum ba'da,
C'est-à-dire que là, ils en sont venus aux mains, et c'était plus suffisant, parce qu'ils disaient que finalement, le fait de réciter le Coran ou de lire le Coran différemment de moi, tu es en train de lire un autre Coran, et le fait de lire un autre Coran, ça veut dire que tu n'es pas musulman. Donc ils s'excommuniaient mutuellement. Et cette situation, elle a beaucoup inquiété. C'est vrai qu'avec le recul, on peut se dire, mais quand même, là, on a l'impression que c'est une histoire fabriquée, que c'est exagéré, mais c'est le début de quelque chose. Imaginez, il y a 1400 ans, vous aurez laissé cette situation promouvoir. Vous imaginez l'état du monde musulman actuel, comment il pourrait, avec quoi il va vivre? On va se retrouver avec des, comment dire, des variantes du livre coranique qui n'ont pas de sens, parce qu'on n'a pas eu quelqu'un qui s'est penché sur la question, sur la problématique pour pouvoir la résoudre. C'est très important ça. Au moins ça apporte la preuve que cette anecdote-là n'est pas fortuite. Ça n'est pas un détail. Ou alors c'est vraiment le détail qui risque de tout changer. Donc il se penche sur la question et il interpelle à nouveau Zayd ibn Abi Thabit, le même que celui qui a fait la première recension avec le calife Abu Bakr. Il lui demande de faire une nouvelle recension, sauf que cette fois il va décider que cette recension-là devienne la vulgate. C'est-à-dire qu'il va l'imposer à l'ensemble du monde musulman. C'est ce que le calife Abu Bakr n'a pas fait. Forcément, ça pose question. Pourquoi ce revirement de situation? C'est simple. Parce qu'à l'époque du calife Abu Bakr, il n'y a pas encore de conquête musulmane. Dans l'islam que nous connaissons à travers l'histoire, le monde musulman, c'est Médine. Et donc cette bataille pour le Coran, elle était toute restreinte. Donc il n'y a pas besoin d'imposer le livre coranique à qui que ce soit. Et puis il n'y avait pas de danger de variante. Les gens il n'y a pas eu de bagarre autour du Coran. C'est juste une crainte que demain on se lève et qu'on n'a plus personne qui connaît le Coran. Donc on a mis quoi? Une copie de sauvegarde. Ce qui est complètement différent par rapport au calife Othman. Le calife Othman, à son règne, pendant son califat, le monde musulman, il était immense. Et donc il fallait envoyer une version canonique, c'est-à-dire officielle. C'est comme lorsque ici en France, excusez-moi, en Belgique ou en France, lorsque le gouvernement veut donner une information officielle, il vous dit que cette information-là ne peut passer que par tel canal. Si elle passe par tel canal, elle est confirmée. Si elle passe par un autre canal, ça n'est pas nous. C'est la même chose. Rien n'a changé au fait. Personne n'a inventé l'eau chaude. Donc il y a un problème, ils réfléchissent, ils disent, maintenant pour sortir de l'impasse, on va mettre en place un mushaf, et ce mushaf, il sera le même pour tout le monde. Alors là, cette question même que je suis en train de développer, c'est une des questions sur laquelle l'école, ce qu'on appelle l'école orientaliste, c'est-à-dire les recherches universitaires actuelles, se penchent, et toujours en essayant de la faire pencher un peu trop. La version canonique, c'est normal d'avoir une version canonique. Parce que la version canonique, elle permet à ce que tout le monde parle de la même voix. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le calife Othman, il a brûlé l'ensemble des autres versions qui n'étaient pas conformes. Il se repose bien évidemment sur le livre d'Ibn Abi Daoud qui traite de l'histoire du Coran. Quand on n'est pas averti de ces questions-là, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la question de l'arbitraire. On peut se dire, normalement, finalement, ce calife Othman, il n'était pas aussi droit que ça. Il a brûlé tous les masahif qui étaient antagonistes. Toute personne qui n'était pas d'accord avec lui, je brûle son mushaf, comme ça c'est réglé. C'est un petit peu ce que fait
aujourd'hui un État despote, par exemple. Ah ben non, ça ne marche pas comme ça. N'oubliez pas que c'est Zayd ibn Abi Thabit qui va faire le même travail qui a été fait à la période du calife Abu Bakr et qu'il va se reposer sur la version de Abu Bakr. Mais il ne va pas rester uniquement sur cette version, il va aller chercher les autres sahaba qui connaissent le Coran et qui va vérifier les uns et les autres pour sortir avec la version. C'est-à-dire que la version othmanienne, c'était la version qui répondait le mieux à la version canonique. Les autres sahaba qui avaient leur mushaf, c'est un mushaf individuel. On ne peut pas savoir ce que tu as mis dedans. Tu ne l'as pas vérifié. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça n'est pas un travail académique. Ça n'est pas un travail qui est passé par plusieurs filtres. Donc, pour enlever toutes les suspicions, on ramasse ces livres-là et on les met au feu, tout simplement. Et les versions canoniques, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les envoyer dans les grandes capitales du monde musulman de l'époque. On parle de 5 versions, on parle de 6 versions, on parle de 7 versions, etc., etc. Mais le plus important, c'est que ces livres-là, ils vont partir à Médine, ils vont partir à la Mecque, ils vont partir en Égypte, ils vont partir à Damas, ils vont partir à Bahreïn. Voilà, les grandes capitales. Et à partir de ces grandes capitales, il y a encore une redistribution des autres versions canoniques. Mais mieux encore, lorsque le calife Othman décide d'envoyer sa version canonique dans les capitales, il l'envoie avec un qari. Le qari, c'est qui? C'est quelqu'un qui maîtrise la lecture coranique, en même temps qu'il mémorise le texte coranique. Donc c'est un qari et un hafid qui va accompagner le livre coranique pour qu'une fois installé dans la capitale, il veille au grain. Il veille à ce que les consignes soient suivies et respectées. Ça, c'est un détail important. D'un côté, mais également, on va le voir tout à l'heure, on va le voir même tout de suite, c'est quand on remonte ici, nous avons un fragment d'un très ancien Coran qui, comme vous le voyez, n'est pas vocalisé. Il n'y a pas de point de diacritique, il n'y a pas de vocalisation. Et certains chercheurs européens n'ont rien trouvé de mieux à dire que l'écriture arabe de l'époque était une écriture déficiente, c'est-à-dire pas assez encore développée, comme celle qu'on connaît aujourd'hui, et que du coup, les erreurs pouvaient être nombreuses et légion. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Pourquoi? Parce que le texte arabe ainsi écrit permet de supporter les différentes variantes de la lecture coranique. Et oui. Lorsque vous avez un mot qui va dans le... si je prends par exemple la première sourate du Coran, la Fatiha, qui commence par Alhamdu lillahi rabbil alamin, et que vous avez dans une autre version Alhamda lillahi rabbil alamin. De la même façon que dans la même sourate, vous avez Maliki Yawmiddin, et vous avez également Maliki Yawmiddin. Ce sont des variantes. Et pour pouvoir supporter ces variantes, ce type d'écriture, on peut appeler ça cette technologie d'écriture, permet de supporter les différentes variantes. D'ailleurs, dans la linguistique arabe, on parle de la notion de at-tawassu' fil ma'na. C'est-à-dire, lorsque vous voulez développer 1, 2, 3, 4 ou 5 idées, et que vous voulez les condenser dans une seule et même idée, déjà c'est hyper compliqué à faire. Le texte coranique, avec cette écriture-là, le permet. Donc ils ont très vite compris qu'avec ce type d'écriture, il est possible de véhiculer plusieurs variantes du livre coranique.
sans avoir à écrire une dizaine ou une vingtaine, une trentaine. Aujourd'hui, les gens, ils vont vous dire, et quand même, les grandes lectures connues aujourd'hui sont au nombre de 7, ils auraient pu quand même faire cette livre, cette copie, ou alors mieux, dans le même texte, ben on met les différentes variantes comme il existe actuellement. Il y a des gens qui, lorsqu'ils essaient de mémoriser le Coran, ben vous avez les 7 variantes dans le même texte. Bon ben très bien. Sauf que ce que ne savent pas la majorité des gens, c'est que les 7 variantes coraniques ne sont pas exclusivement 7. Ce nombre n'est pas arrêté. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de variantes de lecture coranique. On peut parler d'une centaine de variantes de livres coraniques facilement, tranquillement. Les gens ne connaissent que les 7. Les 7 variantes coraniques, elles sont très tardives. Il y a beaucoup plus de variantes. Et aujourd'hui, notamment certains chercheurs universitaires européens qui malheureusement ne connaissent pas assez bien les questions des qira'at, lorsqu'ils tombent sur des manuscrits coraniques anciens et dans lesquels ils découvrent des variantes qui ne sont pas attachées aux 7 qui sont galvaudées, ben ils disent, vous voyez, votre livre coranique, il renferme un problème, voilà, il y a quelque chose qui ne concorde pas. Non, cher ami, ce sont des variantes. Ce sont des variantes. Et ça, c'est un détail qui est très important. Donc on a dit qu'il y a eu la recension du calife Abu Bakr, suivie de celle de Othman. Suivi de Uthman. Bien. Donc là, on a vu à peu près, on a fait un petit peu le tour rapidement de ce que propose l'école traditionnelle islamique. Ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est de voir ce que dit l'école européenne, qui reste une école moderne, qui reste une école qui a recours à des outils scientifiques et de recherche beaucoup plus perfectionnés et qui se base plus sur des questions de preuve que des questions entre guillemets, qu'on peut qualifier de racontage. Tant qu'on n'a pas une preuve de la chose, ben, tout le monde est capable de dire tout et n'importe quoi. Alors cette école, qu'est-ce qu'elle dit? Déjà, elle est divisée en deux grandes branches. Une première branche qui utilise ce qu'elle appelle la méthode hypercritique. Alors cette méthode, son principe, il est... c'est des grands noms, mais son principe, il est assez simple. C'est juste qu'elle rejette totalement, ou presque, la tradition textuelle musulmane. En formule plus claire, pour elle, tout ce qui a été écrit dans le passé par les musulmans, il est à rejeter. Très bien. Donc, on ne va pas les contredire, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Donc ça, c'est pour la méthode hypercritique. La méthode critique, elle est aux antipodes de cette méthode. Donc il y a un problème quand même. Quand on est aux antipodes, il y a un problème. Alors cette méthode critique, elle considère toutes les sources anciennes authentiques. La première, elle dit que ça vaut rien, on les met à la poubelle. Et celle-là, elle dit non, tout est authentique. Mais elle met quand même un petit bémol. Elle dit que tant qu'il n'y a pas de preuves valables pour les invalider. En réalité, quand on se penche sur la première et la deuxième méthode, dans le fond, ben, c'est c'est ce qu'on appelle éclater une espèce de tsunami dans un petit verre, quoi. Parce que ça dit beaucoup de choses, mais à la fin, ça dit rien. Parce que l'une et l'autre, finalement, toutes les méthodes de travail scientifique se basent sur la preuve. Ils sont en train de dire la même chose, mais de façon un petit peu détournée. Mais il est vrai également que la méthode critique reste un peu plus raisonnable, plus rationnelle que l'autre qui dit que tout ce que vous avez sorti n'est pas bon. Parce que si on se base sur cette idée-là, ça veut dire que tout ce qui a été produit de par le passé n'est pas bon. Eh ben, une fois que j'ai fini cette conférence, dans une semaine, ben, tout ce que j'ai dit n'est plus bon.
Eh oui. C'est-à-dire que je me contredis moi-même. Alors imaginez quand il s'agit de plusieurs années ou de plusieurs décennies. Et puis, il est où ce chercheur qui va vous dire tout ce que vous avez produit dans le passé, ben on le met à la poubelle et on cherche. Mais vous allez chercher quoi? Si vous mettez tout à la poubelle, si aujourd'hui on veut faire des travaux d'archéologie sur les pyramides d'Égypte, sur les leur écriture, etc., etc., tout ça c'est du passé. Donc si on le met à la poubelle, ben on se base sur quoi alors? Une nouvelle révélation? Donc il y a un problème. Bon, passons.